Attends là, on est où là? Attendez là. Est-ce que dire que toute l'éducation et tout dépend de la femme, est-ce que ce n'est pas se dégager de ses responsabilités en tant qu'homme et père? Est-ce qu'il est écrit que quelque part l'homme et la femme sont égaux devant le travail? On ne parle pas de... Et tu as 2 enfants, un garçon et une fille. Ce jeudi, le garçon va laver les toilettes. Le jeudi prochain, la fille va le faire. C'est quand même un aspect à géométrie variable. Parce que Mounou et Sabali en face d'un homme qui te bat. On te dit que la femme c'est un enfant à qui on apprend tout et tous les jours. On dit tout ça, ce n'est pas pour minimiser la femme. Le débat Non, le débat n'est pas intéressant parce qu'il y a une... Dans les sociétés traditionnelles africaines, les femmes jouent un rôle prépondérant dans tous les domaines de la vie sociale et un rôle fondamental de l'espace familial. Au Mali, le concept Mouniou Nisabali prescrit aux femmes d'être très patientes et soumises dans la vie conjugale. Ce concept est-il un facteur de violence faite aux femmes et un frein à l'émancipation de la femme? C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans votre émission contradictoire EPJM Barreau. Sur la table aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème assez fragile, je le disais tantôt, le concept du Mouniou et du Sabali et ses conséquences sur l'émancipation des femmes dans la société malienne. Pour ce faire, nous sommes à la rencontre des experts dans le domaine, même si leurs idées divergent. À ma gauche, nous avons Madame Hélène Maïmouna Diarra, actrice comédienne au Mali, très influente dans le domaine de la culture et connue pour avoir toujours joué le rôle de la femme plus âgée. On dit d'elle de façon affectueuse qu'elle est vieille depuis sa jeunesse. Elle connaît bien la société malienne et en maîtrise les fondements. À ses côtés, M. Diadje Amasango, communicateur et médiateur traditionnel, très célèbre griot, même s'il n'aime pas le terme. Originaire de la région de Tombouctou, c'est un homme qui peut être qualifié de traditionnaliste. En tout cas, il maîtrise sincèrement et profondément la culture malienne et la société malienne. Ce qui fait ce pays et ce qui a fait ce pays dans le passé. Il a été à un moment de sa vie directeur national de l'artisanat malien. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais n'a pas abandonné ses fonctions de communicateur traditionnel. À ma droite, nous avons M. Drissa Nyankile. M. Nyankile est juriste de formation et un fervent militant défenseur des droits humains au Mali, consultant en gestion de projets et programmes de développement. Il est le coordinateur de projet à AFLED, l'association Femmes Leadership et Développement Durable, depuis mai 2020 et bénéficiaire de la 5e cohorte du programme Génération Avenir GAV de la Fondation Friedrich Herbert. À côté de M. Nyankile, nous avons Mademoiselle Sadia Touré, ancienne boursière du Mandela Washington Fellowship aux États-Unis. Sadia est une jeune malienne écrivaine, militante, féministe, engagée pour l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Elle est la présidente de l'association Mousso qui appuie l'éducation et l'autonomisation des femmes au Mali. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu présent. Alors, nous sommes là pour discuter du concept Mouniou et Sabali et de ses conséquences. Et là, j'ai envie de poser la question à M. Sango, de savoir d'où vient ce concept et quelle est l'idée qui était cachée derrière, ou en tout cas qui est cachée derrière jusque-là. Merci d'abord pour cette rencontre de génération autour d'un sujet très sensible. Mouniou et Sabali, c'est 2 vocables du vocabulaire bambara qu'on semble confondre allègrement. Alors Mouniou ne veut pas dire Sabali et Sabali ne veut pas dire Mouniou. Mabeke Sabali kasoroy Mouniounante, Mabeke Mounioune kasoroy Sabalinte. Mais il aurait été bon souvent de faire la différence. Et cette différence, elle n'est toujours pas très bien perçue. On dit Mouniou dans des situations amères pour lesquelles l'individu n'a aucune réponse, n'a pas aucune réaction positive, ne peut rien faire sauf encaisser. Comme on le dit, n'a pas le choix. Et les peuples disent, so voilà, si tu ne peux rien,
obligé, tu vas supporter. Oui. Alors, l'autre concept sabali, c'est on me fait du tort, on gâte mes affaires, on me dénigre, on me fait tout et je peux me venger. Je peux réparer le tort, je peux retorquer, mais compte tenu de l'environnement et de la situation, j'encaisse positivement. J'essaie de positiver tous ces torts-là, je les transcende au des sabaliers. Mais je ne réponds pas. Je peux, mais je ne fais pas. À cause de quelque chose de bien ciblé. C'est ça, sabali. Alors, on demande à la femme de conjuguer les deux. Il y a sabali furukono, il y a sabali dans la société, il y a sabali sigidala. C'est parce que ce que dit votre introduction est assez éloquent par rapport à la femme. La femme 1000 bras. Ma société, c'est une femme 1000 bras. Elle se lève avant tout le monde, elle se couche après tout le monde. Elle s'occupe de tout le monde. Et elle est l'alpha et l'oméga, elle est le point focal. Et c'est toutes ces situations-là, elle ne peut pas les conjuguer dans la journée, dans la gaieté, dans l'ambiance. On la heurte, on l'offusque, on la brusque, tout comme on lui fait des câlins et des bonnes choses. Justement, tonton Sango, est-ce que dans ce cas, le concept Mouniou Sabali doit être appliqué uniquement aux femmes? Parce que comme vous l'avez dit, en fait, la femme fait le gros du boulot. Le concept de Mouniou Sabali, on l'applique à la femme tout simplement à cause du rôle prépondérant de la femme. La femme, c'est le pilier. La femme, c'est l'équilibre de l'homme. La femme, c'est, comprenons-nous bien, la femme, c'est l'équilibre de l'homme. Le matin, quand elle te fait des histoires, si tu vas au boulot, tu fais des histoires à tout le monde. Et tu ne réalises rien de bon et de positif. Tu ne peux rien entreprendre pour être gagnant. Quand elle te sort avec des câlins et elle t'accompagne dans la douceur et l'ambiance, tu réalises tout. Tant qu'elle n'est pas équilibrée, tant qu'elle n'est pas stable, l'homme ne saurait l'être. Et il n'y a pas d'équilibre dans cette société-là tant que la femme n'est pas équilibrée. C'est pourquoi cette tâche dure-là, Mouniou Sabali, on affecte ça volontairement à la femme. Simplement, moi je dis c'est même un hommage pour lui dire que cette tâche et cette fonction-là, elle est presque régalienne pour la femme dans la famille. D'accord. Alors, Tanti Hélène, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que monsieur Tonton Sango, on va dire, vient de dire sur le concept Mouniou Sabali avant de donner la parole à mes amis? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand la femme va chez son mari et qu'on dit à la femme Mouniou Ika Sabali. Pour moi, il faut dire à la femme Sabali, ni Tara Ika Sabali. Mouniou veut dire qu'on me fait tout. On marche sur moi, on me tape, tout parce que je n'ai rien, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où aller. Quand tu demandes aux gens, car ça mais les enfants sont devenus des bons à rien. Pourquoi? Parce que c'est comme quand moi je pense que c'est difficile. Quand tu prends la chanson de Djenaba Sek, elle dit que Abiban, Amewo me Abiban. Tôt ou tard ça va finir. Ni Banamaban. Et Mouni Moubaba. Mais nous aussi Maba, Saya Baba. Ça veut dire que la femme, elle se recroqueville chez elle dans la douleur. Et Dieu seul sait ce qu'elle pense en elle, sur le mari. Donc, est-ce que ça doit être le cas en fait? Est-ce que ça doit être, est-ce que la femme c'est ce qui n'est pas normal, c'est ce qui n'est pas normal. Pas les deux. Mais Sabali, je suis entièrement d'accord avec Sabali. Je peux, je sais que je peux faire, mais je laisse à Dieu. Je laisse à cause du mariage, à cause des enfants, à cause des parents, à cause de ce qu'on m'a dit à la maison. Mon mari sait très bien qu'il m'a dans une famille.
Mais je laisse, sinon je peux bel et bien faire. Et tout le monde sait que la femme peut faire quelque chose, mais elle laisse tomber. Il y a des gens qui se fâchent, même les parents. Regarde comment tu laisses passer ça, pourquoi tu laisses passer ça, alors que tu peux agir. C'est ça que je veux. Sabali et non Mouyou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais juste réagir là. Je vais juste réagir, peut-être pour compléter Hélène, ou bien peut-être pour donner des informations extrêmement importantes. Ok. On ne rentre pas dans le mariage pour aller souffrir. On ne rentre pas dedans pour aller peiner. Mais vous rencontrez des situations conflictuelles où les gens, sur une différence de culture, une différence d'us et de mœurs, on ne s'entend plus. Il y a des milieux où, dans le trousseau de la femme, il y a une cravache. Pour dire que si la femme dévie, il faut la cravacher. Il y a des milieux où il est interdit même de penser qu'on peut frapper une femme. Ça, c'est chez vous. Sinon, chez nous, alors nous sommes dans cette situation conflictuelle. On ne frappe pas une femme, ce n'est pas un tambour. Une expérience très simple, un camarade qui vivait dans une région du Mandé a fait 1 an avec sa femme et on n'a pas entendu sa femme pleurer. Les vieux du village lui ont dit, nous on ne comprend pas. Depuis que tu es là avec ta femme, on n'a pas entendu pleurer ou crier. Alors, Nima Lakashi, il est allé au service, il a pris ses bagages et sa femme, il est reparti. Parce que ce n'est pas son milieu. Donc, il y a des situations de conflit. Quand, dans le milieu bamanan, tu vas chercher une femme, la démarche première des communicateurs traditionnels et des griots est une démarche extrêmement fonctionnelle que j'invite tous les jeunes griots à posséder. Tu pars avec 10 noix de cola. Quelle est la composition et la signification de ces 10 noix de cola? Tu pars avec 6 colas blanches, 3 colas rouges et 1 cola de couleur intermédiaire entre le rouge et le blanc qu'on appelle marassa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons pour établir un vivre ensemble entre nos deux familles parce que nous partageons les mêmes valeurs sociétales et les mêmes dignités cardinales. Nous venons pour renforcer notre société dans le bonheur. Ça, c'est 6 noix de cola blanche. Mais le faisant aussi, avertissons-nous qu'il y a des bas et des hauts, que les gens ont leur caractère et leur ressenti, qu'il y a des contraintes, il y a des manques, ça peut chauffer. Ça, c'est les colas rouges. Mais il y a des situations de stabilité intermédiaire à Marassaleno. Oui, Marassa, ça, c'est les 10 noix. Il y a des jours pour aller demander une femme en mariage. Ensuite, il y a les incantations à faire pour aller demander une femme en mariage. Tout ça pour que la femme ne souffre pas. Je ne peux pas, moi, connaître les valeurs de Hélène, son éducation, sa famille et sa dignité, que j'aille prendre la fille de Hélène pour mon garçon sous mon toit et permettre à qui que ce soit de lui faire du mal. À ce moment-là, j'aurais trahi un serment de dignité qui est établi entre nous. Merci. Mais Sango, je vous pose la question, parce que toi, tu es du Nord. Moi, je suis de Ségou. Quand, cette partie seulement. Chez nous, quand la femme veut, on va déposer la femme. Ce qu'on demande aux beaux-parents, on ne dit pas de ne pas faire souper. Tu peux taper ta femme. Comme il a dit. Il y a des gens qui mettent des cravaches. Parce que quand la femme va chez toi, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est tout. Tout ce qu'elle n'a pas appris chez elle, toi, tu vas la corriger. Bon, est-ce que ça existe chez eux? Parce que chez nous, la femme, ce qu'on dit, Boussani Nenkunjang. Boussani Nenkunjang, c'est quoi? Faneni Baneni. N'insulte pas ses parents. C'est ça qu'on appelle chez nous, les Bambara. Boussani Nenkunjang. Mais, on fait, chez nous, on tape la femme, mais chez eux, tu ne tapes même pas ta soeur. À plus forte raison, sa femme. Bon, donc, tu sais, les cultures diffèrent. Tout à fait. Et c'est cette croisée de culture, ce regard croisé culturel, c'est ça qui fait l'ambiance de la chose. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes en train d'abandonner les cravaches, vous ne le faites plus.
Il y a des féministes qui luttent pour ça. On ne tape plus la femme. Mais moi, au Nord, c'est inimaginable même de penser qu'on peut taper une femme. Ce n'est pas possible. Oui. Ce n'est pas possible de même penser à ça. Maintenant, ce que vous appelez Boussani Nendjan, c'est un motif nécessaire et suffisant pour un divorce. Bamanana. Ni Moussofana ou bien Baba ni Furusara. Merci beaucoup, Tonton Sango. On va donner l'opportunité à mes frères et sœurs Drissa et Sadia de donner également leur avis sur le concept Mounioune Sabali, ce qu'ils pensent de cela, et après avoir écouté ce que vous avez à dire sur ça, bien sûr. Okay. Alors, merci de m'avoir posé cette question et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que les aînés ont dit. Déjà, ce qu'ils ont dit, c'est assez intéressant parce que non seulement nous découvrons cela, parce que est-ce que l'idée première, ils ont décortiqué ça, que ce n'est pas un même concept, alors qu'on le dit toujours, c'est le même concept, parce qu'à chaque fois qu'on veut conseiller une personne, Mouniou Sabali. Il y a des gens qui pensent même que c'est un seul mot. Si ce n'est pas, par exemple, les Sénégalais ou les Peuls, Mounial, et puis Mouni au Sénégal, maintenant, les gens n'ont pas l'impression que c'est séparé. Et donc, c'est assez intéressant parce que la jeune femme, par exemple, au Mali, elle est éduquée, elle est bercée en l'éduquant qu'elle deviendra une épouse, qu'elle deviendra une maman plus tard et qu'elle va tenir un foyer. Donc, elle est éduquée dans ce sens-là, ce qui n'est pas toujours le cas avec le jeune garçon qui grandit, qui explore toutes les libertés, qui n'a pas de restrictions vis-à-vis de certaines choses. Donc, ce n'est pas déjà la même éducation et ces deux personnes sont appelées à vivre ensemble et que ce soit tout ce que le monsieur il va faire, que ce soit du bien ou pas, mais on utilise, que ce soit la religion ou la culture, on utilise les mots pour retenir la femme ou pour essayer de la rendre docile. On te dit Mouniou Sabali même sur les infidélités de ton mari, sur les insultes de papa et de maman de ton mari, alors que religieusement, ce sont des motifs de divorce. Et puis, on te dit des Mouniou quand, par exemple, ton mari, il te dit d'arrêter de travailler. Ton mari... en fait, c'est comme un dieu. Et donc, moi, ce qui m'amène à poser la question, c'est que c'est assez intéressant parce que, certes, il y a l'autre génération qui a toujours, on va dire, pas tout le temps, mais qui a quand même suivi un peu les préceptes religieux et les bons côtés de la culture, alors que j'ai l'impression que notre culture est en train d'utiliser tous les tares, les travers, par exemple, de la culture, tout ce qui les arrange. Donc, maintenant, ça m'amène à poser la question. Pourquoi la responsabilité ou la lourde responsabilité de porter le mariage revient juste à la femme? Est-ce que c'est la femme seulement qui est mariée? Est-ce que la baraka et voilà tout ce que les gens disent, par exemple, les gens déresponsabilisent le mari de ce concept de la baraka sur ses enfants. Pourtant, c'est important. Est-ce que la femme, elle est mouniou, elle accepte tout, mais est-ce que le monsieur, en retour, il respecte sa femme? Est-ce que le monsieur, en retour, il a de la compassion pour sa femme? Est-ce que le monsieur, il donne de l'amour en retour à sa femme, alors que sa femme est docile et lui est soumise? Est-ce que tous ces concepts-là peuvent contribuer à faire des enfants qui réussissent dans notre concept malien? Donc ça, c'est une question. Pourquoi la lourde responsabilité du mariage ou la réussite du mariage incombe seulement à la femme? Merci Sadia. Alors avant de donner la parole à Tanti et Tonton pour répondre à la question, parce que je suppose qu'elle leur est posée, je vais donner la parole à Monsieur Drissa Nyankili pour donner lui également son avis et ce qu'il pense du concept Mounioune Sabali. Ok, merci beaucoup. Le débat est vraiment pertinent. Et à la suite de ma maman, de mon vieux et de ma collègue, le concept Mounioune Sabali, comme ils l'ont dit, j'adhère à la définition, sauf que quand mon père disait que je ne partage pas ce point de vue. Parce que de mon point de vue, le Mouniou est dans Sabali. C'est-à-dire que mi Sabali lendu, Sabali est ti ou ça sur le Mouniou quoi. Donc, je voulais apporter cette précision. Mouniou et Sabali,
ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre société depuis des années. Est-ce que depuis des années, la leçon qui est derrière cette idée, est-ce qu'aujourd'hui ça tient? Est-ce qu'elle est d'actualité? Moi, c'est la question que je me pose. Et je me dis aussi que Mouniou et Sabali, ça doit concerner l'homme et la femme. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, ça doit concerner l'homme et la femme. Parce que si vraiment nous prenons notre société aujourd'hui, avant, les mariages duraient, mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas. On se marie le dimanche, les dimanches à Bamako, les jeudis ou les lundis, on est devant le juge pour le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? On se pose la question. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, le Mouniou et Sabali, c'est l'un d'eux. Parce qu'il faudrait qu'on sache que le mariage, le principe du mariage, c'est la stabilité et la paix. Et la souffrance doit être une exception. Mais on se rend compte aujourd'hui que le principe est devenu l'exception. Donc vraiment, ce concept, de mon point de vue, avec l'évolution de la société malienne, on doit vraiment revoir ça. Dès les prémices du mariage, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, vraiment qu'on leur explique, qu'on leur invite tous à ça. Parce que moi, j'ai fait une analyse sur ce concept-là. Je me dis, déjà, on prédispose la femme à aller accepter toutes sortes de souffrances et de violences. Parce que quand on te dit Mouniou et Sabali, ça veut dire que déjà, on encourage même l'homme à aller vers ça. Donc, voilà ce que je peux donner par rapport à... Merci. Oui. Prends la parole parce que Je prends la parole. ils m'ont agressé. Bon, attends, Ils vont je me prends trouver la en parole. face. Parce D'accord. que moi, c'est vraiment dommage quand je vois que tous les conseils sont donnés aux femmes. Tout est sur la femme. La femme, avant de se marier, et en partant à la nuit nuptiale, quand tu pars chez ton mari, fais ceci, ne fais pas cela, ne fais pas... Est-ce que les pères conseillent leurs enfants, les garçons? C'est vraiment dommage ici, parce qu'on ne le fait pas. Les garçons ne sont pas conseillés. Parce que tu as passé ta vie dans les boîtes, dans les rues, dans les concerts. Mais maintenant, tu as pris une femme. Il faut être tranquille maintenant. On doit conseiller ça aux hommes. Peut-être qu'avec ça, ça ira. Mais il y a un petit truc aussi que je crois que maintenant, avec les familles nucléaires, vraiment, je crois que ça va. Parce que quand on parle toi, tu disais que on apprend aux femmes de faire ceci, de faire cela. Le lavage des vêtements, lessive, femme. Balayage, femme. Cuisine, femme. Les garçons, nous allons jouer au foot. Depuis à bas âge, les enfants sortent, ils vont faire leur foot. C'est de ça qu'ils sont habitués. Bon, moi j'ai vu qu'avec les départs dans les universités maintenant au Maroc, ils voient là-bas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, rien du tout. Mais maintenant, tous ces garçons-là, ceux qui sont partis à l'extérieur, ils savent tous se préparer. Mais quand ils reviennent ici, ils ne le font pas. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. La façon d'éduquer les femmes, c'est cette façon-là qu'il faut éduquer les enfants. Mais Alors, avec la j'ai famille l'impression nucléaire, je que pense tonton n'est pas d'accord. Absolument pas. avec la famille nucléaire, il y a beaucoup de gens, ils disent aux garçons, parce que ceux qui n'ont pas de filles, tu es obligé de le faire. Hein? Tu es obligé de balayer la maison, de nettoyer les toilettes, de faire tout, de faire tes lessives. La maman ne va pas le faire. Et là, le lendemain au travail, tu vas le faire s'il n'y a pas de bonne. Donc, il faut apprendre aux enfants, garçons et filles, il faut les éduquer de la même éducation. Il faut les donner les mêmes conseils. C'est ça. Tonton Sango, oui. Non, je piaffe d'impatience parce que je suis agressé de toutes parts. J'entends parler de famille nucléaire et cette famille nucléaire peut rester au Japon ou aux États-Unis, quoi. Elle n'a pas sa place chez nous parce qu'on ne la connaît pas. Cette famille nucléaire peut rester là-bas. Et puis où est-on là? On est dans un conflit de génération, un conflit ouvert, éclatant. Nous sommes ici à la croisée de deux chemins. Toi et moi appartenons à une société où nous n'avons pas connu nos femmes. C'est nos parents qui ont choisi nos femmes pour nous sur des valeurs cardinales. Et on s'est marié à nos femmes à l'intérieur d'une famille avec des concepts précis. Aujourd'hui, les jeunes se marient dehors avant d'amener le débat à la maison. C'est des gens qui ont suffisamment de moyens et compte tenu du nouveau paramètre
réussite sociale, l'argent, on ne dit pas au jeune homme que ton choix n'est pas bon. On n'a fait aucune enquête de moralité sur la famille. Tu as habitué ta femme à un train de vie, avec des modes de vie, avec des mœurs. Si elle intègre le foyer, ça va faire des problèmes. Arrêtons-nous là. Il faut faire le distinguo entre hier et aujourd'hui par rapport à ça. Vous avez dit qu'on divorce aussi vite qu'on a marié. On s'est marié. Oui, vous avez déjà fait la structuration du divorce. Le commissariat de police, le palais de justice et la mairie sont tous dans le même bloc. Regardez à Bamako. Les 3 structures sont collées dans le même bloc. Vous vous mariez à la mairie, vous venez faire des histoires à la police, vous divorcez au palais. Les 3 sont collés. Parce que c'est des mariages d'amour. Et c'est un amour qui est fondé sur l'argent. Dès que l'argent diminue ou disparaît, commencent les histoires et s'ensuit le divorce. Voilà votre société d'aujourd'hui. Voilà vos mariages. Voilà ce qui se passe. Parlant de Mouniou et de Sabali, je rebondis pour dire Mousso Dabora Sabali Kama, Madabo Mouniou Kama. Mouniou, c'est la douleur, c'est le tort, c'est la frustration. Ce n'est pas ça qu'on recherche dans le mariage. Mais on a averti quand même, hein. Il y a des jours hauts et des jours bas. Il y a des jours où on t'offusque. Au cas où, laisse passer. Mais nous sommes Mouniou. À te débarquement. Mousso Sabali ne veut débarquement. Donc les deux concepts sont différents. Et est-ce qu'un mariage sans amour, comme vous le dites, le mariage sans amour, dans ce genre de contexte, dans ce genre de mariage, est-ce qu'il peut y avoir du Mouniou ou du Sabali? Un mariage sans amour ou avec amour ne nous correspond pas. Chez nous, la société traditionnelle ne connaît pas l'amour et on ne se marie pas à une fille parce qu'on l'aime. On partage les mêmes valeurs sociétales qu'une famille. En Fourignerondo, en Kanouignerondo, ils ont les mêmes valeurs que nous, ils ont les mêmes dignités que nous et nos 2 familles peuvent s'associer à travers 2 représentants, un homme et une femme. Et quand ils se rencontrent, va s'établir entre eux l'habitude de vivre qui est plus fort que l'amour. Nous, ce que vous appelez amour, chérie, je t'aime, nous l'appelons habitude de vivre. Tant que nous sommes ensemble, tant que nous nous connaissons, tant que nous nous pratiquons, on va apprendre à se connaître, à se pratiquer, à se tolérer et finalement on va vivre l'un sans l'autre. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. C'est ça notre amour. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé le contexte. Il y a des paramètres pour justifier l'amour. Le gars est plein aux as. Le gars est un grand universitaire. Le gars, il a une place au soleil. Le gars, vous avez des paramètres calculés. C'est de l'amour basé sur le matériel. C'est vous qui le dites. Hein? Le mariage même, c'est quoi? On parle des Mouniou et des Sabali, mais quel est le sens même du mariage? C'est le rapprochement sens même du mariage. C'est le rapprochement de 2 familles. Je veux fonder ma famille avec ta famille parce que ta famille est une bonne famille. Moi aussi, c'est son cadeau qui quand le père a passé tout son temps en prison, il prend le mur. Qui va donner sa fille là-bas? Mais tout le monde cherche une bonne famille pour s'unir et avoir de bons enfants. Le mariage même, c'est ça. Le mariage, effectivement, il y a l'amour là-dedans, il y a tout. Mais la base même du mariage, c'est la fondation d'une famille. C'est le fondement d'une famille. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est pourquoi quand ils disent à la femme en partant, il Mouniou qui Sabali. Et n'y a pas de alibi quoi Mouniou. Au terme où on s'est dit so dans la you. Il Mouniou. On peut s'y glisser, on s'y glisser, on s'y glisser, so on a fait qu'on a Mouniou du Mena. N'était Mouniou. Alors, juste avant de donner la parole, Sadia, je pense que je veux juste rebondir sur un problème qu'il a posé et qui n'est pas tranché. De quoi s'agit-il? Mouniou Ani Sabali, on le dit simplement à la femme. Tout simplement parce que, je l'avais dit et je le répète, la femme a un rôle prépondérant dans l'équilibre de la famille. La femme, c'est l'alpha et l'oméga. Et ne croyez pas qu'on ne dit pas quelque chose aux garçons. Hein? En général, c'est le petit frère de son père ou le cousin de son père qui est son conseiller. Il lui dit, canal la maloyade. Nous y en fournions, nous y en fadimouye. Il y a des choses que tu ne peux pas faire
et que tu n'oses pas et tu ne dois pas faire parce que la honte réjaillit sur notre famille. C'est exactement le propos de Seydou Badian Kouyaté dans Sous l'orage. Le mariage est une question trop importante pour être réglée par des gens qui ne pensent qu'à la cigarette et au bal. On ne peut pas sortir de boîtes de nuit, de ceci ou de cela, prendre une camarade là-bas et venir dire « je veux fonder un foyer ». Tu vas créer du scandale, oui, il faut dire ça. Donc c'est la femme qu'on conseille en tant que pilier, en tant qu'élément fondamental de l'équilibre. J'aime souvent dire à mes camarades, tiens, mani, tu sais donc tout est elle. Que tu veux ou que tu ne veux pas, c'est elle. Si elle est contente, il y a rire et plaisir dans la famille. Si elle est frustrée, quand tu vas au boulot, tu ne fais aucun résultat. Et quand elle est frustrée, il n'y a pas de bien-être dans la famille. C'est pourquoi on focalise le conseil sur elle. On ne la prédispose pas à la souffrance. On l'avertit simplement pour dire qu'il y a des jours hauts et des jours bas. Et que c'est elle qui est la régulatrice du sentiment commun. C'est elle qui gère tout. Merci, tout. Merci beaucoup. Voilà. Merci, oui, Sadia. D'accord. Alors moi, j'ai une autre question, hein, parce que à attendre ou à entendre tonton et tanti parler, j'ai l'impression qu'on donne le succès du mariage à sa longueur. Est-ce que forcément le succès du mariage dépend de la longueur? Parce que oui, nos parents, nos grands-parents ont fait des... Si c'est cela, nos grands-parents, on peut dire, ils ont fait des mariages réussis. Mais est-ce que les fruits de ces mariages-là sont des bons éléments pour la société? J'ai cette question-là. L'autre question, c'est est-ce que dans notre éducation, on n'essaye pas de conditionner la femme qu'au mariage et l'homme à les laisser explorer sa liberté? Maintenant, ces deux personnes se marient. Ce sont deux éducations totalement différentes. Et on attend encore que ce soit la femme qui corrige l'échec de l'éducation d'une autre femme. Et ça, par contre, c'est pourquoi je demande vraiment que... je dis pourquoi toute cette responsabilité-là à la femme. Il y a des familles à Bamako où on sait très bien que cet homme-là, il se drogue. Cet homme-là, c'est un raté. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tiens, cherchez-lui une femme rapidement pour calmer ses ardeurs. Ça, c'est d'un côté l'échec de la famille. Mais on veut que ce soit une femme qui vienne supporter les brimades, qui vienne supporter, qui vient supporter l'irresponsabilité d'une autre famille. Et par contre, j'ai aussi une autre question. Quand on dit que oui, on nous demande de Mounou et de Sabali, je suis d'accord quand on nous dit Mounou Sabali, quand ton mari il va au chômage. Mounou Sabali, quand ton mari il est malade. Mounou Sabali, quand les jours sont amers. Oui. Là, oui, je suis d'accord pour le Mounou et Sabali. Mais par contre, est-ce qu'on le dit aux messieurs? Quand, par exemple, la dame, elle est dans un voyage où elle n'est pas dans l'incapacité, mais elle a des problèmes à enfanter. On ne dit pas à l'homme Imounou. On ne dit pas Imounou Sokoro. On ne dit pas... En fait... Ça, c'est là où on attribue cette faute-là à la femme. En fait, je vais donner exactement. Quand c'est l'homme qui a le problème, on dit à ta femme Imounou. Imounou parce que c'est ton mari qui a le problème. Il a adopté un enfant. Mais si c'est la femme qui a le problème, on dit va prendre une deuxième femme. À te faut Imounou. Donc, je veux vraiment savoir, en fait, est-ce que ce mounou-là, dans ce cadre-là, moi, je pense que c'est une inégalité faite à la femme. Parce que la femme, elle est faite de chair et d'os, comme les hommes. La femme, en fait, c'est notre compagnon. Ce n'est pas un être qui est naturellement prédisposé ou qui vient juste pour souffrir ou pour supporter un homme ou pour venir juste encaisser les coups et brimades d'une personne. Et tonton Sango, quand vous disiez que la femme, c'est le pilier, je suis d'accord. C'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui donne, on va dire, les premières bases. Mais est-ce que dire que toute l'éducation et tout dépend de la femme, est-ce que ce n'est pas se dégager de ses responsabilités en tant qu'homme et père? Merci. Merci beaucoup, Sadia. Drissa voulait intervenir juste avant de donner la parole à tonton Sango. Bon, en fait, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que Sadia vient de dire. Juste, il y a quand même, à l'entame de tes propos, tu disais que Mounou et Sabali, est-ce que un facteur au VBG? Exactement. Parce que c'est quand même
un aspect à géométrie variable. Parce que Mouniou et Sabali, en face d'un homme qui te bat, en face d'un homme qui t'empêche d'aller travailler, en face d'un homme qui te prive même des relations familiales. Et qui finalement quel est l'intérêt du Mouniou et Sabali? Justement, j'allais demander si ce Mouniou et ce Sabali est à la base des peines que subissent aujourd'hui les femmes dans les foyers. Parce que récemment au Mali, on a vraiment fait face à des cas d'assassinat d'épouses par leur mais ces gens d'assassinat, c'est autre chose que le drogue. Parce qu'ils savent très bien que les enfants se droguent. Oui. Si l'enfant se drogue, mais il n'y a rien à faire. Sinon, avant, il n'y avait pas ça. Oui. Mais est-ce que dans ces genres de cas, la femme doit toujours Sabali et Mouniou? Moi, quand même, je ne suis pas d'accord. Personnellement, quand on parle de Mouniou, je ne suis pas d'accord. Sabali, d'accord. Mais Mouniou, je le dis, je le répète, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on éduque les enfants. Sango, on est pressé de vous écouter parce que... Parce que ce n'est pas les garçons, c'est ses parents. Et personne ne veut laisser son enfant. Tout le monde défend son enfant. On dirait que toi qui quittes chez tes parents et venir ici, comme si tu viens en mendiant. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis avec vous et je ne suis pas d'accord. D'accord. Alors, je pense que toutes ces questions ont été posées à Tonton Sango. Alors, moi, donc, on va lui donner... je dis simplement qu'il faut constater l'évolution de notre société. Ce débat que nous tenons aujourd'hui peut être facturé comme une avancée positive dans les BVG, dans l'évolution même de notre société. Hier, cette question était taboue. Encore moins que des générations différentes se rencontrent pour en parler. C'est déjà... Aujourd'hui, les femmes ont des bureaux pour se plaindre. Les femmes ont réalisé beaucoup d'activités, etc., que ce soit du point de vue institutionnel, que ce soit du point de vue organisationnel. Tout le monde aujourd'hui a reconnu le rôle et la place prépondérante des femmes. Nous sommes quelquefois en train de lutter contre des pratiques néfastes, des vieilles habitudes qui ont la vie très dure, des vieux concepts. Sinon, il y a des choses sur lesquelles on doit avancer. Il est admis généralement que la femme n'est pas un tambour, personne ne doit frapper une femme. Ça, c'est prescrit dans la religion, c'est admis par toutes les civilisations positives. Mais dans une société où on t'ordonne de battre la femme, tu es né dedans, ton père est né dedans, ton grand-père est né dedans, tu ne peux pas te départir si tôt de cette vieille habitude qui est une gangrène. Il faut qu'on dépasse ça. Deuxièmement, la société, elle évolue et elle progresse à cause du mariage. Hier, quand une femme n'arrivait pas à faire d'enfant, la première responsable fautive, c'était la femme. Et on la faisait supporter tous les péchés d'Israël par rapport à ça, pour dire qu'elle est ceci, souvent même pour en faire une sorcière, etc. Mais aujourd'hui, l'évolution génétique a donné la possibilité de voir cette insuffisance-là chez l'homme ou chez la femme. Et aujourd'hui, c'est l'homme, pour la plupart des cas, qui est malade. Donc incapable de procréer. Oui, mais ça n'empêche pas en fait la société d'indexer tout le temps la femme, même aujourd'hui. Non, aujourd'hui le problème se pose. Hier, on ne l'indexait pas, on la responsabilisait. On dit que c'est elle la fautive. C'est elle qui n'arrive pas à faire un enfant. Mais aujourd'hui, la chose a évolué. On peut aller faire des examens gynéco pour dire chez qui les chromosomes ne marchent pas. Il y a des hommes qui refusent de partir. Il y a des hommes qui refusent de partir. Parti, on le sait, il continue à dire à la belle famille que c'est des complexes. Non, c'est des complexes. C'est des complexes, s'il vous plaît. Il faut voir l'homme dans son complexe. Et la femme aussi a ce complexe. Il est difficile de le descendre de son piédestal un coup. Rappelez-vous de ce que Seydou Badian Koyate a dit. Dans un système ou dans une société où la valeur, c'est le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de bétail, la quantité de céréales, le volume d'or qui fait l'importance d'un homme, un matin vous venez lui dire que tout cela ne vaut plus rien, mieux vaut pour lui de vivre. C'est enlever à l'homme sa virilité et sa dignité d'homme. Il ne peut pas, c'est un complexe.
masculin qu'il faudra comprendre. Mais comprenez aussi l'avancée qui a permis de découvrir que la femme n'est pas fautive. Et si l'homme l'incrimine, c'est un complexe. Ça, il faut bien qu'on avance sur la question. Et mieux, on a toujours demandé à ces hommes-là de prendre une deuxième femme, mais c'est le même résultat. Parce qu'il n'a pas de chromosome actif. Il ne fera pas de femme et la justice se rétablit tout seul. Mais tonton, pourquoi on ne dit pas à l'homme Doucement, Imounou? Parce doucement, que c'est ta doucement, femme. doucement. Alors, on a dit ça à tonton, plusieurs hommes. C'est l'éducation. Non, on a dit à plusieurs hommes. Plusieurs hommes ont entendu que Mousso, à Golonen-du-Do, elle a été construite et conçue sur une côte tordue. Vouloir la redresser, c'est la casser. Ça, c'est du point de vue de la religion. On te dit que la femme, il faut l'éduquer, etc., etc. On te dit que la femme, c'est un enfant à qui on apprend tout et tous les jours. On dit tout ça, ce n'est pas pour minimiser la femme. Le débat, bien qu'intéressant, non, le débat n'est pas intéressant parce qu'il y a une question importante sur la procréation. Et le mariage est fait pour la procréation. Si il n'y a pas de multiplication, on cherche la solution. Parce que ni Mouabessa, ni d'autres Wolodron, Blo là-bas me dattent. C'est pourquoi on incite l'homme à prendre une deuxième femme. Et celle-là ne procrée pas aussi. Mais merci beaucoup. Maintenant, on a compris qu'elle ne procréait pas, que ce n'est pas elle qui est fautive. Donc, mais on ne lui laisse pas partir si elle mais veut. retenez qu'on dit toujours quelque chose à la femme. Tu as dit, donnez-lui une femme pour corriger les torts d'une autre femme qui a manqué de bien éduquer ou de manquer d'une société. Oui, une société qui a échoué. C'est encore un hommage à la femme. Si on sait que celui-là qui a un mauvais comportement, qui a mauvaise tenue, il se drogue, il boit, il rentre tard, il ne se réveille pas, il ne fait aucune activité, si on lui donne une responsabilité avec une femme qu'il aime, il sait au moins qu'il est obligé de nourrir la femme. Ça va l'obliger à changer de comportement. Mais tonton, ça, ce n'est pas un honneur. Moi, je pense. Regarde ça positivement. Ne regarde pas ça du côté des féministes. Regarde ça du côté positif. Nous voulons que ça change. Tonton, et la femme a besoin d'aller dans un centre de désintox. Il n'a pas besoin d'une femme qui va battre tout le temps, qui va un jour finir par tuer. Mais moi, quand même, ce que je souhaite, qu'on laisse de chouchouter les garçons. C'est ça. On arrête de chouchouter les garçons. Il faut qu'on prenne les garçons et les filles sur le même pied d'égalité. Et tu as 2 enfants, un garçon et une fille. Ce jeudi, les garçons vont laver les toilettes. Le jeudi prochain, la fille va le faire. Ce sont des compétences de la vie. Si les enfants évoluent avec ça, moi je pense qu'ils vont se mettre en tête comme quoi ils ne sont pas supérieurs aux filles. Quel qu'en soit Alpha, toi tu vas marier une fille, mais tu as une sœur. Dis-toi que si quelqu'un fait ça à ta sœur, tu n'es pas content. Attends, elle est Pourquoi tonton Sambou on est les mariages aujourd'hui, on est où là? Tonton les mariages Sambou, aujourd'hui, les critères des hommes, on est où là? On est au Mali. Attends, on est où là? Tonton Sambou, on est où là? les critères des Attendez hommes, là, on est j'ai où là? l'impression qu'ils Il y a l'éducation pour la jeune fille et l'éducation pour le jeune garçon. Et ces 2 éducations-là, quelque part, peuvent être complémentaires dans un certain sens sur les valeurs. Mais on ne peut pas incriminer un garçon qui ne s'est pas préparé ou balayé. Ce n'est pas l'ADN de notre société. Attends là, on est où là? Attendez là. Sauf que quand on part en Europe, on balaye là-bas, on ne peut pas violenter sa femme. Mais chez nous, on refuse de balayer et on violente la femme. Ce qui ne marche pas, s'ils vont à l'étranger, chez nous ne marche pas. à À l'étranger, c'est une autre réalité, une autre valeur. Tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur. Et là-bas, le struggle for life. Tonton Sambou, le monde est un gros village maintenant. Maman Hélène est là, petite sœur est là, cousine est là. Si j'ai mon pantalon à laver, vous allez les laver quoi? Le monde est un gros village maintenant. S'il y a lavé la voiture de papa, c'est moi quoi. On se comprend très bien. Alors, vous êtes en train de glisser sur une question d'égalité homme-femme et dans l'éducation et dans la pratique.
Vous n'allez pas venir et on n'est pas égaux, on est complémentaires. Bon, est-ce que ça vous peut me citer quelques travaux des garçons? Merci. Je peux. Merci, tonton Hélène. Je peux. Cite-moi. Je peux. Tonton. Quand je prends les grandes routes pour faire du commerce, quand je fais du trafic entre l'Algérie et Gao. Mais tu as l'argent en retour. S'il te plaît. Quand je fais le trafic entre l'Algérie et Gao, quand je passe des journées et des nuits à manger une seule fois par jour, si physiologiquement la fille n'est pas disposée à ça. Quand je prends ma roue pour aller cultiver, la femme fait son potager derrière la maison. Quand je construis la maison, c'est moi qui suis au soleil en train de poser la maison brique par brique. Oh, combien d'activités nous reviennent. Non, moi je parle Mais de, que la femme aille moi, je parle de la préparer pour moi, maison. quoi. Non, je parle de la maison. Que la femme prépare. La femme et fait- moi, je vais chercher La ce femme qu'on fait mange, je vaisselle, l'amène, elle fait prépare les ça. cibles, Tonton elle Sambou, tu as de prépare. l'argent en retour Attendez de là, ça. attends. Je vais chercher ce qu'on mange, la femme t'y prépare. Si les habits sont sales, tu les laves. Je parle du S'il y a garçon du qui est à savon, côté je de toi. l'achète. Le garçon qui est à côté de toi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Apprends-le à se laver proprement, lui, le corps. Ah, oh. Ça, c'est hygiénique et c'est basique. Ah, oh. D'accord. Apprends-le à plier ses habits. Qui lave ses habits? Mais non, c'est pas son rôle. Tu es là pour ça. Comment? Tu es là pour ça, tes Et fils c'est sont la là seule pour ça. Est-ce que dans le C'est Coran, ça. c'est écrit la Attends. fille est née pour faire ça? Est-ce qu'il est écrit que quelque part l'homme et la femme sont égaux devant le travail? On ne parle pas Bon, d'égalité. c'est que- Mais Qu'est-ce vous que êtes les en train de garçons font m'amener à maintenant? ça. Non. Qu'est-ce que les Je garçons dis qu'il font y a des maintenant? activités basiques et la répartition naturelle du travail sur le sexe est un constat universel et partout. Mais tonton Sambou, Et puis, vous avez montré la vidéo. les travaux Je ménagers, dis la d'où que femme vous n'a sortez pas ces de revenus idées-là. de ça. N'a pas de- Alors que toutes les activités que vous Non, avez non. dit, l'homme il a des revenus par Non, rapport ça, à je ça. veux dire, Mais la attends, femme, attends, les ça, je travaux veux dire ménagers, maintenant. Attendez, on est cuisiner, où là? Voilà des gens qui ne sont pas informés. Sango. Alors, toi, Sango, c'est ce que je peux te dire. elle, On va elle est s'écouter, tourée. Elle est tourée. Qu'elle me dise quelle activité génératrice de revenus son père ne fait pas pour venir donner l'argent à maman. Non. Nous travaillons pour le bien-être Ça, c'est quand on est et grand. l'établissement des femmes. Tant que la femme n'est pas installée correctement, tant qu'elle n'est pas équilibrée, et son équilibre c'est matériel, c'est physique, c'est humain, c'est psychique, c'est psychologique, c'est amoureux, c'est tout. Il faut qu'elle n'ait besoin de rien. Sango Pour maintenant. qu'elle puisse Sango faire ses maintenant. activités. Le garçon travaille, la fille travaille. Tout le monde va à son boulot. Comment tu peux venir, la fille peut venir du boulot, encore commencer à balayer, à lui faire la lessive, à faire... Mais si on... Hélène, ça c'est le concept de famille nucléaire. Non, Où pas l'homme concept, et la mais femme c'est- vont mais tous c'est au sur- boulot, mais c'est sur ça qu'on est les enfants maintenant. vont au jardin et c'est les C'est bols sur qui ça s'occupent qu'on est de tout maintenant. ça. allons-y dans le milieu rural. Allons-y dans le milieu rural. S'il vous plaît, tonton Sango, tante Hélène, Sadia, Drissa, merci beaucoup. Le débat est très intéressant, très Il est heureux, cool. mais voilà. Merci beaucoup. Le débat, bien qu'intéressant, est arrivé à son terme. Merci, Tanti Memouna Hélène. Merci à tonton Sango, Drissa et Sadia. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, on se dit à très prochainement pour un autre épisode de EPJM Baro. Merci.